Coucou tout le monde, c'est Loagon Game et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yashahime, les princesses démons. Avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser pour ma très longue absence, j'en suis vraiment désolée, j'ai pas pu vous poster la vidéo avant, j'ai eu quelques petits soucis. Mais bon, je suis de retour, la vidéo va arriver, mais avant comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines sorties de vidéos sur Yashahime. Sur ce, je vous laisse avec la suite. De nombreux secrets entourent Yashahime, mais les plus discrets et pourtant qui semblent pour moi le plus important de tous est le fameux conflit déjà qui oppose Kirin Maru et le général chien. Au départ, je pensais que cela était en rapport avec Izayoi. Je n'exclus pas cette théorie, mais en revoyant les épisodes, je me suis rendu compte d'une chose. Kirin Maru et le général chien combattaient ensemble, main dans la main, afin de stopper la fameuse comète. Et c'est là que je me suis posé une question. Et s'il y avait eu une troisième personne, quelqu'un qui les aidait à combattre la fameuse comète, une amie en commun ou juste une connaissance, ou bien juste quelqu'un qui veillait à ce que le travail soit fait. Et oui, j'ai bien dit une, je veux parler de la mère d'Orion. Dans une de mes anciennes vidéos, j'avais parlé d'une théorie des fans, comme quoi Orion aurait été la fille de Kirin Maru et de Midoriko. Maintenant, je suis assez mitigée, ça pourrait être possible, nous voyons Orion utiliser ses pouvoirs, qui étaient de couleur rose, nous faisant penser un peu aux pouvoirs spirituels comme les flèches sacrées de Kagome ou de Mohora. D'ailleurs, Mohora la trouve en suivant une énergie spirituelle émanant du cœur de la montagne. Et inversement, Rion arrive à ressentir les pouvoirs spirituels émanant de Mohora. Mais malgré tout, après avoir vu à quoi ressemble la montagne où était enfermée Rion, ou même par rapport au physique de celle-ci, j'ai quelques doutes sur le fait que Midoriko soit bel et bien sa mère. Mais je n'exclus pas la théorie qu'elle était une connaissance ou même une amie, voire plus, de Kirin Maru et du général chien. Et c'est là que ma théorie devient vraiment folle, attention, accrochez-vous. Donc, imaginons que Midoriko connaissait Kirin Maru et le général chien, qu'elle les aidait à combattre cette fameuse comète, ou du moins qu'elle veillait à ce que le travail soit fait. Mais un jour, Kirin Maru ou le général chien eut un problème et n'a pas pu être là pour intercepter la comète. Midoriko, afin de la stopper, la brisa, mais les démons qui en sortaient étaient beaucoup trop nombreux. Vous voyez où je veux en venir ? Ce serait à ce moment-là que Midoriko se sacrifia, en créant la Shikon no Tama. Et oui, ma théorie serait que les démons qui avaient été enfermés dans la perle seraient en réalité des démons d'une de ces comètes. Kirin Maru et le général chien se seraient rendus sur place trop tard, et se seraient peut-être rejeté la faute, en imaginant que c'était leur ami. Mais j'ai une autre théorie aussi qui pourrait vachement tenir la route. Je vous rappelle que dans Yashahime, nous avions vu que celui qui avait été en possession de la Shikon no Tama était Kirin Maru. Ma question est donc, comment l'a-t-il obtenue ? Finalement, la mort de Midoriko aurait été-elle préméditée par Kirin Maru ? Celui-ci aurait-il eu peur des pouvoirs qu'elle possédait ? Ou même serait-ce finalement Midoriko qui est transmis, ou plutôt qui est dit la fameuse prophétie à Kirin Maru ? Serait-ce même peut-être à cause de ça que Kirin Maru veut dominer le futur, pour aller à l'encontre de cette fameuse prophétie ? Mais surtout, je vous rappelle que la comète réapparaît pile poil à partir de la naissance de nos princesses. Mais surtout après la destruction de la Shikon no Tama. Donc est-ce que tout cela serait peut-être lié ? Je vous laisse me répondre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner encore une fois si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'enclencher la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines sorties de vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.